Bon, je suis de retour. Sous mes lunettes. Bon, on est parti pour cette vidéo. Mozgov. Oh là 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 là. Timothée Mozgov. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Non, c'était dur. Hein. Le tonton LeBron, il a dû traverser des battles. Hein. Il a dû traverser des battles. Il a lâché des buzzers en triple. Bah oui, non, mais ils l'ont carotte, Jokic. Jokic, ils lui ont donné MVP. Ils lui ont donné. Clairement, c'était Shea qui devait l'avoir. Pour moi, Shea ou Doncic, comme tu dis. Bon, on est parti pour cette vidéo de... on va lâcher un like. De la chaîne de Kant Tubes. Ah, elle est non répertoriée la vidéo? Pourquoi il a mis un non répertorié? Je sais pas. Bon, on est parti. Ok. Maintenant que la compétition est finie et qu'ils viennent grâce ou à cause de leur domination pendant plusieurs décennies. Bon, je sais pas, j'ai pas envie, je sais pas si je dois y réagir parce qu'il a mis un non répertorié, donc ça se trouve, il veut plus qu'on la regarde, mais bon, vas-y, tant pis. Hein. Ok, le retour du mastodonte américain. Dans une précédente vidéo, je vous ai parlé du potentiel de cette nouvelle équipe américaine. Maintenant que la compétition est finie et qu'ils viennent grâce ou à cause de leur domination pendant plusieurs décennies, de par l'assemblage de collectifs redoutables qui ont en grande partie marqué l'histoire des Jeux Olympiques dans ce sport. Donc maintenant, ils sont en quelque sorte voués et scellés à ramener la médaille d'or pour leur nation. Mais cette équipe était censée gagner plus que l'or. Elle était censée gagner le record, la domination et la suprématie. Avant que la compétition commence, énormément de médias et de journaux ont annoncé cette équipe comme probablement la meilleure équipe jamais. Ouais, mais apparemment, l'année où... Toi, tu parles de l'année où LeBron et Carmelo, ils sont venus. Apparemment, le coach, il avait fait n'importe quoi. Je sais plus c'était qui le coach, mais apparemment, il avait fait n'importe quoi. Cette équipe meilleure que la Dream Team de 92. J'étais en Allemagne, et je me souviens que personne n'avait imaginé des joueurs comme cela. Mais c'était en 1992. Maintenant, nous sommes en 2024, et cette équipe est meilleure. C'est une parfaite opportunité. Bien sûr, elle est meilleure, frère. Bien sûr, elle est meilleure, La gros. Serbie, le Sud-Soudan, l'Australie, Bien sûr, la frère. France en sont une preuve concrète. Et cela prouve que la barrière psychologique et sportive installée par la Dream Team de 92, elle semble être totalement obsolète. L'écart entre le monde et les États-Unis ne représente plus rien du tout. Plus aucune équipe n'a peur de se confronter et d'affronter les Américains. Avant, on pensait seulement à sauver son honneur. Maintenant, nous avons toutes les armes pour chercher la victoire face à eux. Alors je me suis demandé, est-ce que l'on peut... Toutes les armes pour chercher la victoire, mais ils ne perdent toujours pas. La dernière fois qu'ils ont perdu des JO, c'était quand? 2004. Donc c'est vrai, mais on n'est pas encore arrivé au stade, on les bat. Larry Brown, ouais, apparemment Larry Brown ne fait pas jouer les rookies. Permettre de comparer deux équipes dans deux époques complètement différentes. La Dream Team face aux Avengers. La réponse est oui. Mais c'est assez difficile de le faire parce qu'il faut prendre en compte tous les paramètres et le contexte qui nourrit les deux équipes. Avant de faire ça, il faut savoir une chose importante dans le fonctionnement. J'oublie qu'il n'y avait pas Kawhi. Hein. De base, il devait y avoir Kawhi. Et Kyrie à la place de Tyrese Haliburton. Purée. Américaine. C'est que ça aurait été une ces grandes équipes se cache une défaite cuisante qui leur permettent de leur donner une réelle raison d'assembler les meilleurs. En gros, ils fonctionnent par vengeance. Quand leur honneur... en gros, ils fonctionnent par vengeance. Genre, quand ils ramènent la Dream Team, c'était pour se venger. La Avengers, c'est pour se venger, genre. Genre, c'est que les trucs de vengeance. C'est des ouf, les carrés. Défaite plus humiliation est égale vengeance et... La Serbie devait gagner en demi. Ça n'existe pas. Les gars, ça n'existe pas. Devait... Si ils avaient... Si ils truc... Si ils truc... Ça n'existe pas, les gars. Ça n'existe pas. Je suis désolé, les gars. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, les gars. Les 6, ça n'existe pas dans le sport. Toi, t'as gagné, soit t'as perdu. La Serbie devait gagner. Qu'est-ce qu'ils me racontent? Rédemption auprès de leur pays. Par exemple, lors des JO de Séoul en 1988, la médaille de bronze américaine après leur défaite contre l'URSS marque une double amertume. Tout d'abord sportive, mais surtout politique.
Parce que les JO de Séoul sont une représentation indirecte d'un grand conflit entre le communisme et le capitalisme. Tout ça sur la plus grande marche du sport mondial. Et donc la pression politique de ces Jeux Olympiques était insoutenable. Et en plus de ça, les grandes manifestations pro-démocratiques de Séoul qui ont eu lieu un an auparavant renforcent davantage ce conflit de grande ampleur. Donc cette défaite américaine n'était pas seulement une simple défaite sportive. Elle correspondait indirectement à une petite victoire d'un modèle économique et politique adverse. Et ça, c'est inacceptable pour les Américains. Il fallait frapper fort. Très fort même pour étouffer cette affaire. Après une demande d'un vote en 1989, la FIBA autorise tous les joueurs professionnels à intégrer le championnat olympique. Et c'est en 1992 que la Dream Team naîtra de cet accord, qui regroupe 3 légendes du basket mondial, Magic Johnson, Larry Bird et Michael Jordan, soutenus par une ribambelle de joueurs tous plus forts les uns que les autres. Et comme je vous l'ai montré précédemment... Vous êtes méchant. Vous dites Kawhi, il faut qu'il prenne sa retraite. Comment ça, faut qu'il prenne sa retraite, wesh? Quand il est healthy, c'est un top joueur. Les gars, il fait pas exprès d'être blessé, les gars. Et je sais pas, je vous pose une question. Si t'as 20 millions garantis, même pas 20, mais je dis, qu'est-ce que je raconte? T'as 45 millions garantis. Tu crois vraiment que tu vas prendre ta retraite? Même si tu sais que tu peux plus jouer, tu crois vraiment que tu vas prendre ta retraite? Tu vas pas prendre ta retraite. T'as 45 millions garantis, tu vas les jeter à la poubelle, les 45 millions. Et vous êtes fous. Voici les débuts de ce modèle que l'on peut appeler rancunier américain. La détresse de la défaite se transforme en une rage de vaincre. Et on retrouve ce même modèle pour la Redeem Team de 2008 par exemple. Après la défaite des Américains face aux Argentins en 2004, remportant avec grand dégoût la médaille de bronze, ils ont fait en sorte de regrouper les meilleurs pour les prochains JO. Il est jamais healthy. Ça a marché. Non, cette saison, il était healthy quand même. Il a fait combien de matchs cette saison? 2024. Leur 7ème place lors Il a de fait la combien de Coupe matchs, du Kawhi, Monde cette saison? 2019, leur 4ème place lors de la dernière Coupe du Monde et l'agitation médiatique les a poussés à regrouper leurs meilleurs éléments. Et c'est là où on se retrouve avec ce genre d'équipe. Maintenant Games, que nous comprenons ceci, nous pouvons les 2024. opposer. Statistiquement parlant, si nous comparons le potentiel des deux équipes par rapport à l'accomplissement de chaque individu, la Dream Team prend légèrement le dessus, avec un total de points cumulés plus élevé, de même pour les MVP, les titres et les sélections All-NBA, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. Mais la stat la plus utilisée dans les médias pour comparer le niveau de ces deux équipes, c'est la moyenne d'écart de points par match gagné inscrit sur pas combien de l'ensemble matchs de il la a fait. compétition. D'un côté, nous avons la Dream Team qui inscrivait un écart moyen de En tout cas, Kawhi, points par match. mon gars, moi je pourrais jamais le critiquer. Il a ramené Toronto en finale. 2024, Il les a battus. 23,9 points d'écart. Et d'après certains, cette stat prouverait de la supériorité de la Dream Team en termes de niveau pur. Personnellement, je ne pense pas que cette statistique est révélatrice de quoi que ce soit. Parce qu'il suffit de comparer la. Bah, il a quand même les données. Bah non, justement. Si tu joues pas, si tu prends ta retraite, ils vont pas te les donner, tes millions. Pouvait se dresser face à eux. L'écart de niveau était beaucoup trop important. Par exemple, World Champion of what? la Dream Team, Ça en fait, non. Ah, ça m'a tué quand il a fait la course, tout le monde attendait qu'il perde. Tellement cette équipe était impressionnante que même les joueurs adverses prenaient des photos de Jordan et Magic Johnson pendant le match. Donc c'est pour vous dire à quel point que le reste du monde n'était pas prêt à affronter ce niveau, que ce soit sportivement ou psychologiquement parlant. Et dans toute la compétition en dehors, Il aurait mis ça, j'aurais dit c'est une dinguerie. il y avait seulement que 7 joueurs NBA répartis dans les autres équipes nationales, alors qu'en 2024, il y avait un total de 69 joueurs répartis. Ah oui, c'est même pas comparable. Donc, le niveau était beaucoup plus relevé qu'en 92. Le niveau pas comparable. actuel a énormément évolué et progressé. On peut le voir à travers les 6 derniers MVP en NBA, aucun d'entre eux n'est américain. Voilà pourquoi, selon moi, l'argument de l'écart moyen ou le total de points inscrits dans la compétition, ça ne veut rien dire dans ce débat. Au-delà des statistiques, il faut maintenant comprendre et analyser le jeu de chacune des équipes pour pouvoir faire ressortir leurs forces et leurs faiblesses. Et c'est surtout sur le terrain que l'on peut réellement déterminer la vraie valeur d'une équipe. Tout d'abord, définissons les grandes lignes de leur grâce à leurs meneurs tous. La dernière fois, il y a un mec qui a réussi à me dire que Larry Bird, il était plus fort que KD. Je vous jure, j'en croyais pas mes yeux. J'en croyais pas mes oreilles. J'arrivais pas à croire qu'il a osé me dire ça. Il m'a dit, ouais, all time, Larry Bird, il est plus fort que KD. Il y a des gens, faut vous mettre du piment dans les yeux, en fait. Faut vous mettre du piment dans les yeux. Une fois qu'il a été healthy, il a été à niveau stratosphérique. Quand il joue les Phoenix Suns, avant qu'il se blesse en playoff l'année dernière, gros, c'était une dinguerie ce qu'il faisait. Je crois que c'est le premier match, le deuxième match, bousille, frère. La Dream Team, non, elle est pas surcotée, parce qu'elle a vraiment dominé. À leur époque, c'était une grosse équipe, mais ancien coach des Bad Boys de Détroit, elle n'est pas meilleure que l'équipe d'aujourd'hui. Voilà, un adepte du contrôle des gros égos dans une équipe. Son charisme et sa rigidité dans le travail lui a permis d'obtenir le respect de ses joueurs, qui, il faut le dire, transpiraient la fierté. Et dites-vous que leur domination était tellement poussée à un niveau stratosphérique que Chuck Daly n'a pris qu'un seul temps mort durant toute la compétition. Cette stat est une folie.
De l'autre côté, la particularité de Team USA 2024, c'est qu'ils maîtrisent parfaitement les rouages du jeu moderne, orchestré en plus de ça par l'un des précurseurs du small ball et de cette nouvelle version du jeu, le coach Steve Kerr. Et la plupart des vétérans de cette équipe ont eux-mêmes imposé de nouvelles façons de jouer ce sport. Gros, Notamment à Stephen Curry qui a moi, tu dis ça, je débat pas avec toi. J'ai même, moi, tu me dis, Larry Bird, les meilleurs que KD, je débat même pas avec toi. Il y a pas de, genre, il y a pas de, genre, il y a pas de oui, mais genre, il y a pas de débat. Genre, je débat pas avec toi. Je dis, ok, t'as raison, vas-y, si tu veux. Genre, il y a trop, genre, je débat pas avec toi. Genre, t'es un malade, pour moi, c'est comme si t'étais un malade mental, genre. révolutionné le jeu à lui Ouais. tout seul avec ses tirs à 3 points, ou encore l'arrivée de Kevin Durant dans la ligue qui marque le début d'une longue... Ils ont pas Isaiah Thomas à cause de Michael Jordan, ils voulaient pas, non. ligne aux capacités de scoring folles. Et bien sûr, C'est comme si je te dis là, en 2024, ils ont pas Kyrie. Bon, après, c'est pas à cause des joueurs, mais. Basé sur le spacing et les Hey, c'était allé où là, c'était dingue. Ah, j'ai kiffé la caméra pendant les JO qui se tournait. Franchement, c'était super caméra. Qui se tournait pendant que les mecs ils faisaient les dunks ou qui montraient un angle truc. C'était lourd ça. Et comme vous pouvez l'imaginer, c'est un cauchemar pour toutes les défenses adverses. Leur jeu est très dynamique, basé sur la rapidité d'exécution, le rythme, les prises d'espace et les écarts de défense. Tout ça en reversant la logique de tous les postes dans chaque action. Ils ne priorisent pas les systèmes rigides, leur jeu est justement imprévisible, basé en grande partie sur la capacité des individualités versatiles à marquer avec un haut pourcentage au tir. Ce type de jeu se nomme le Hero Ball, n'en déplaise aux fans de jeux européens. En gros, on s'en fout des systèmes, on envoie la balle au joueur qui est chaud. Et c'est lui qui impose le rythme du match et la position des joueurs sur le terrain. L'équipe doit donner 100% de son énergie pour nourrir. Et c'est ça que je disais la dernière fois, je racontais, je dis, les gars, c'est ce que j'expliquais la dernière fois, je disais que Team USA, ils ont joué sans système. Ils ont joué avec des principes de jeu, mais toute la compétition, ils ont joué quasiment sans système. Après, il y a des périodes où ils mettaient des systèmes en place, mais sinon, c'était que du freestyle, genre. C'est que tellement ils ont du IQ, tellement ils savent jouer, bam, coupe, tac, 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 ou Tiger, c'était libre. Tu le voyais parce que Steve Kerr, tu le vois encore là, il est assis. Franchement, je vous jure, Steve Kerr, il était assis pendant quasiment toute la compétition. Genre pas en finale ou à des moments où il est debout, mais genre il était vraiment assis pendant toute la compétition, genre je vous jure. Alors que tu voyais les autres coachs en face, ils étaient tout le temps debout. Et ça c'est vraiment parce que genre il coachait pas. Genre il avait pas besoin de coacher, il se auto-coachait genre. Tatum j'ai bien aimé. Tatum j'ai bien aimé quand il a mis 3 points contre la Serbie. C'était chaud. J'ai bien aimé. Énormément d'inconvénients et de risques. Baser son jeu sur des individualités ne va pas toujours dans le bon sens quand on rencontre des collectifs bien construits. Et le début du match face aux Serbes illustre très bien ceci. Cependant, ces individualités en question peuvent créer la différence. Le début du match face aux Serbes, c'était pas question de, c'était pas bon individuellement, c'est que la Serbe était dans une adresse folle. Genre ils rataient pas un shoot les Serbes. C'est ce qui peut changer le déroulement final d'un match. Maintenant, si on confronte la Dream Team et les statistiques... Pour moi, ça veut rien dire. Lorsqu'il est sur le terrain. Donc, pour moi, ça veut rien dire. Imaginons que vous êtes coach, si un de vos joueurs a un +5 en plus-minus, cela signifie que lorsque ce joueur est sur le terrain, votre équipe a marqué 5 points de plus que l'équipe adverse. Et à contrario, si un de vos joueurs a un -5 en plus-minus, cela indique que lorsqu'il est sur le terrain, votre équipe encaisse 5 points de plus qu'elle... André Drummond, putain, André Drummond. Elle me tue. Maintenant que vous avez compris, cette action m'a tué. Donc la moyenne des plus-minus en saison de tous les joueurs de l'équipe américaine actuelle. Et comme vous pouvez le voir, les stats sont plutôt normales, mais pas extraordinaires, à part Joel Embiid, qui a inscrit un plus-minus de plus 11,6 points par match. C'est énorme. Et maintenant, voici la Dream Team. Et ouais, là, c'est juste... Ouais, mais c'est pas pareil, parce que la Dream Team, il gagnait plus 40. Précise à faire, c'est visible, mais juste pour... Bah oui, ça veut rien dire. Franck, il était gaze, alors qu'il avait toujours une plus... Genre, ça veut rien dire, moi, plus-minus. Ça veut vraiment rien dire. Et Nikola Jokic dans la même équipe. Voilà ce que... C'est pour ça que j'aime pas trop les stats, moi, en fait. Les stats, je trouve que c'est... C'est trop trompeur, les stats, en fait, j'ai l'impression, tu vois. En plus d'avoir été une équipe incroyablement forte, il n'y a aucun doute que la Dream Team reste une icône indélébile du basket mondial. Leur domination a non seulement redéfini le niveau d'excellence sur le terrain, mais a aussi gravé l'image d'une équipe américaine invincible dans l'esprit de générations entières. Ils ont marqué l'histoire des Jeux Olympiques et en plus de ça, ils ont imposé une identité forte et respectée au basket américain sur la scène mondiale. Aujourd'hui encore, ils sont la raison pour laquelle tant de joueurs aspirent à participer aux Jeux Olympiques, cherchant à revivre cette grandeur et à marcher dans les mêmes pas que ces légendes. Que ce soit en 1992 ou en 2024, l'héritage de la Dream Team perdure et inspire, rappelant à chacun que la véritable grandeur ne se mesure pas simplement avec des victoires ou des points, mais c'est surtout l'impact durable qu'une équipe peut laisser sur le sport et dans le cœur des fans. Comme le dit si bien Michael Jordan, n'oubliez pas la réalité. Ils ont appris de nous, nous n'avons pas appris d'eux. Ils ont appris de nous, nous n'avons pas appris d'eux.
Ouais, c'est quoi ça? Les joueurs NBA, ils sont-ils vraiment forts? Mais bien sûr, ils sont vraiment forts. Je crois qu'on avait déjà réagi à ça, en plus. Je crois qu'on avait déjà réagi.